La richesse est comme l'eau de mer, plus on en boit, plus on a soif. Il en va de même pour la célébrité. Du point de vue de la jeunesse, la vie est un avenir sans fin. Du point de vue de la vieillesse, c'est un passé très court. Une personne ne peut être complètement elle-même que lorsqu'elle est seule. La santé est bien plus importante que tous les autres biens. Un mendiant sain est vraiment plus heureux qu'un roi malade. Les personnes intelligentes ne cherchent pas la solitude, elles évitent simplement les histoires créées par les sots. Se marier signifie diviser ses droits par 2 et doubler ses devoirs. La majeure partie de notre bonheur dépend de notre santé. Il vaut mieux trouver la paix de l'esprit dans le silence que dans la conversation. Celui qui n'aime pas la solitude n'aime pas la liberté. Quiconque brise la confiance une fois la perd pour toujours. Vivre heureux signifie simplement vivre avec moins de misère. Si nous entendons quelques personnes insignifiantes insulter un grand homme, nous comprenons qu'accorder de l'importance à l'opinion du public, c'est leur faire trop d'honneur. On peut écouter n'importe qui, mais tout le monde ne vaut pas la peine qu'on lui parle. Nous pensons rarement à ce que nous avons, mais nous nous inquiétons toujours de ce qui nous manque. Les hommes se rassemblent non pas par amour de la société, mais par peur d'être seuls. La politesse est à la nature humaine ce que la chaleur est à la cire. La bonté envers les animaux est si étroitement liée à un bon caractère que l'on peut affirmer que quiconque est cruel envers eux ne peut pas être une bonne personne. Les hommes sont comme des mécanismes d'horlogerie qui démarrent et fonctionnent sans savoir pourquoi. Des centaines de choses qui donnent du plaisir aux gens ordinaires sont ennuyeuses pour un grand esprit. Une personne vaniteuse devrait savoir qu'une bonne réputation s'obtient bien plus vite en restant silencieuse qu'en parlant trop. Faites bien attention à ne pas avoir une trop haute opinion d'une personne dès la première rencontre, sinon, vous serez généralement déçu. Nous abandonnons les 3/4 de nous-mêmes pour être comme les autres. Celui qui écrit négligemment montre dès le départ qu'il n'accorde pas d'importance à ses propres pensées. Si vous pensez que quelqu'un ment, faites semblant de croire chaque mot. Cela lui donnera l'audace de continuer à parler jusqu'à ce qu'il se trahisse lui-même. Le destin bat les cartes, et nous jouons la partie. Une personne sans intelligence ne peut pas voir l'intelligence chez les autres. Celui qui a perdu tout espoir a également perdu toute peur. Le sot court après le plaisir et trouve la déception, le sage évite simplement la douleur. Presque toutes nos tristesses proviennent de nos relations avec les autres. La première partie de la vie nous donne le texte. La seconde partie nous en donne l'explication. Les grands hommes ne sont vraiment reconnus qu'après leur mort. Les grandes œuvres et les grands esprits sont comme les monuments, on ne peut les apprécier qu'en se tenant à distance. Lire, c'est penser avec la tête d'un autre au lieu de la sienne. Un homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut. Ne dites pas à votre ami ce que votre ennemi ne devrait pas savoir. Chaque séparation donne un avant-goût de la mort, et chaque retrouvaille un goût de la résurrection. La vérité passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, enfin, elle est acceptée comme une évidence. Le sommeil est un emprunt fait à la mort pour maintenir la vie. Le visage humain est un livre ouvert qui révèle tout ce que le cœur essaie de cacher.